Et si vous étiez iranienne, je ferais la révolution en Iran et j'aimerais... Mais vous pourriez pas. Mais non. Écoutez, les révolutions se passent dans le sang, on le sait depuis toujours, d'accord ? Mais vous ne pourriez pas, madame. Mais est-ce que l'Occident a apporté la démocratie au Moyen-Orient ? Non, mais répondez-moi. Non, mais est-ce que l'Irak, est-ce que tout ça... Non, mais est-ce que l'Irak, etc., respectait le droit international ? Si vous étiez iranienne, vous dites je ferai la révolution. Mais vous pensez que... Évidemment, je serais contre le... Vous pensez que ces jeunes femmes, elles ne veulent pas faire la révolution ? Mais vous basez sur quel chiffre pour nous parler des jeunes femmes ? Excusez-moi, je vois des jeunes femmes qui veulent absolument un changement de régime. Vous pensez que les Iraniens ne veulent pas ? Je pense... Alors déjà, est-ce que vous êtes au courant que toutes les Iraniennes ne sont pas du tout pour la fin du régime ? Mais attendez, ne me faites pas dire... Là, les gens comprennent ce que vous dites. Non, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes en train de nous dire que les Iraniens sont derrière Ali Khamenei. Absolument pas. C'est ce que je comprends. Je vous dis qu'elles ont... Probablement, il y a un problème de droit des femmes, mais en tout cas, de droits des femmes et de droits des hommes, d'ailleurs. Elles ont le droit d'étudier. Mais enfin, il y a 60% des étudiants à l'université. Mais laissez-moi terminer. On tire sur la foule, madame. Vous dites le droit international. Mais bien sûr que je dis le droit international. Qu'est-ce que le droit international ? Qu'est-ce que l'Occident a apporté à l'Irak, à la Libye, à la Syrie aujourd'hui ? En quoi c'est mieux ? Non mais répondez-moi, s'il vous plaît. Répondez, qu'est-ce que le monde arabo-musulman ? Qu'est-ce que le parti Baas ? Pour citer, c'est fini. Qui est à l'origine de ces pays. Qu'est-ce qu'il a apporté au monde arabe ? Le même schéma a été le même à chaque fois. Il y avait avant une dictature, mais les gens vivaient dignement. Aujourd'hui, il y a le chaos, le terrorisme, des milices. C'est l'opposé. Non, je vous le dis juste. Dites-moi si c'était mieux avant ou après. Je dis juste une chose. Cette guerre actuelle est illégale et je respecte le droit international. Bon, faut peut-être dire. Georges Fenech. Non, je voulais simplement, je partage entièrement ce que vous venez de dire, mais vous omettez de dire quand même quelque chose. C'est que si les Américains qui ont menti, etc., sont intervenus, c'est parce qu'il y a quand même eu le 11 septembre. Ils ne sont pas arrivés comme ça. Oui, mais... Il y a eu le 11 septembre, il ne faut pas l'oublier. Alors, je comprends, mais ils n'avaient pas à mentir, donc, sur Colin Powell avec sa petite fiole de lait. C'était faux, donc c'est un mensonge, donc c'est un crime. Et puis, il y a eu le 11 septembre, très bien. De quelle nationalité étaient les passeports qu'on a soi-disant retrouvés par terre ? Saoudiens. Est-ce qu'ils ont attaqué l'Arabie saoudite ? Non, je vous demande. Ils sont allés attaquer l'Irak. Pourquoi n'ont-ils pas attaqué l'Arabie saoudite ? Vincent Herouet, il y a deux choses. Quand j'entends effectivement Safia, vous faites peser sur l'Occident toutes les responsabilités. Vous dites que le monde arabe ne peut pas aimer l'Occident parce que l'Occident est responsable de la situation d'aujourd'hui. Non, pas uniquement, mais enfin, évidemment, il y a les faits. Je suis obligée de parler des faits. Moi, je suis française et marocaine, donc je pense que seule la justice pourra réconcilier le monde arabe avec l'Occident. Sans justice, on n'atteindra rien. Voilà. Ouais. Vincent Herouet. Il y a un dolorisme arabe et même une forme de... Comment dire ? Il y a une façon qui relève presque de la psychanalyse collective. Moi, je veux bien que vous me parliez de l'Irak. Moi, je suis allé beaucoup en Irak entre 90 et 2003, pour les deux guerres successives. Je peux vous assurer une chose, c'est que l'Irak avait été pillé par les Irakiens. C'est Saddam Hussein qui a bétonné l'ancien site de Babylone. Oui, j'en parle dans mon livre. Après avoir transféré une partie au musée national de Bagdad, qui a lui-même effectivement été dévalisé, dont les trésors ont été vendus partout, mais ils ont été vendus par des Irakiens. Ça ne va pas échapper. Le musée de Bagdad, en 2003, n'a pas été pillé par des Irakiens. Non, ils ont été pillés, tout a été pillé avant. Oui, par le régime lui-même, qui a dévalisé le site. Non. Alors écoutez, surtout, ne me faites pas dire du bien de Saddam Hussein. L'idée n'est pas là. Non, mais parce qu'on connaît cette rhétorique. Si je dis un peu de bien de l'Irak avant 2003, ça veut dire que je suis pro-Saddam Hussein. Ce n'est pas ça. Tous les régimes de la région étaient des dictatures. Oui, tous les étaient des dictatures. Il y avait 1,5 million de chrétiens en Irak. Ouais, le premier ministre de Saddam Hussein était Tarek Aziz. Il était chrétien. Non, il était athée. Non, il était chrétien. Non, il était chrétien. Non, je veux dire, il était considéré comme chrétien par tous les musulmans, mais lui-même, quand vous discutiez avec lui, ce que j'ai fait à plusieurs reprises, très bien, ne croyait ni à Dieu ni à diable. Si vous voulez, mais enfin, il était considéré comme chrétien. Ça veut dire qu'il était accepté comme chrétien en Irak. Il y avait 1,5 million de chrétiens en Syrie, en Irak. Regardez la situation actuelle. Quel bien les agressions militaires occidentales ont apporté au Moyen-Orient ?
Je vous dis, encore une fois, je ne vous parle que de faits. Il n'est pas question de défendre. On est d'accord là-dessus. Non, nous ne sommes pas d'accord. Renvoyé au Moyen-Âge. Oui. Avant 2003. Est-ce que vous diriez que c'est un livre de colère que vous avez écrit et Maya, donc c'est qu'on va suivre, Maya grandit avec une juste colère dont elle n'essaya jamais de se défaire. Elle construisit sa colère au fur et à mesure qu'on lui raconta la guerre, qu'elle vécut les injustices, les exactions et les mensonges, mais elle fut débarrassée de l'affect et des ravages qu'elle provoque. Oui, il y a une colère, j'appelle ça une colère juste. Vous verrez si vous la trouvez juste, mais en tout cas, bien sûr qu'il y a une colère. Il y a une colère, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, de cette disproportion qu'il y a entre les actes commis par un Occident contre le monde arabe qui aujourd'hui ne peut pas aimer l'Occident. Vous voyez, ça a duré depuis trop longtemps. Donc, c'est non pas pour accuser, mais en tout cas pour rééquilibrer, pour redonner un peu de profondeur et de mémoire à ces gens, parce qu'à force de piller, il y a 600 000 objets qui ont été pillés en Irak, je ne vous parle même pas de l'Afghanistan, de la Libye, etc. On efface un petit peu les preuves que ces peuples ont été là, on efface un petit peu leur mémoire, on efface aussi le fait que finalement... il n'était pas si important dans le passé, mais c'est notre colonne vertébrale, la mémoire. C'est ce qui nous permet de dire, il y avait quelqu'un derrière moi et il y aura quelqu'un demain. Et à force de piller impunément ces pays, en trouvant toujours des prétextes moraux, sécuritaires, eh ben, on a l'impression que finalement, le Moyen-Orient, maintenant, c'est un peu un terrain vague qu'on peut exploiter, administrer à notre guise. C'est uniquement un petit peu de justice que je réclame à travers ce livre. Il faut... Alors, que vous êtes venu à Europe 1 l'autre jour, on n'avait pas eu du tout cette discussion, on était resté sur le livre. Ouais. Safia Hasdine, c'est chez Fayard, Mémoire sous scellé. Là, la discussion était intéressante d'ailleurs, et j'espère que vous allez... avez... la continuer. Je ne défends pas les mots-là, je vous dis juste que... Non, mais écoutez... Bon. Non, mais c'est fini. Ah bon, écoutez... Mais je pense... je vais vous dire, on a compris votre position. On a compris. La position, c'est le droit international uniquement. Non. Sinon, c'est la loi du plus fort. Le Far West, sauf qu'un jour, comme je vous le dis, les plus forts deviennent les plus faibles et ils remercieront le droit international. Bon, écoutez, chacun se fera son opinion en lisant votre livre, qui est d'ailleurs excellent, Mémoire sous scellé. Safia Hasdine, et je le répète, c'est chez Fayard.